Je vais aller dans une ville, il me dit, tu as été à Lakota, tu ne sais pas c'est quoi Lakota? J'ai dit, c'est quoi Lakota? Il me dit, c'est le berceau des sorciers. J'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as... S'il me l'avait dit, peut-être la paix allait venir. C'est pour cela que Dieu ne dit pas tout. Amen. Peut-être j'allais refuser la mission de Dieu. Et le pasteur m'a dit, si tu as été là, et bien maintenant je peux retourner. C'est que tu as fait le travail. Écoutez-moi bien, c'est réel. Demandez à Frédéric de comprendre. La présence de Dieu, l'arche de Dieu peut aller n'importe où. Si tu es sûr que tu as l'arche de Dieu, rien ne peut contrôler ta vie, rien ne peut dominer. Continue. Verset 5, chapitre 5, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent du désert à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Ils la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu face contre terre. Aucun Dieu ne peut se tenir devant l'arche de Dieu. Je regarde très vite. Jusqu'au verset de 6 à 7. Comment ça va sur verset 6? Très vite. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens. Il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes. Ça veut dire où l'arche de Dieu, ça peut être grave pour les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans son territoire, voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et dirent, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Très vite, excusez-moi, je vais aller très vite parce que nous avons notre baptême, vous allez lire tout cela 11. Verset 11. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir. Continue. Nous et notre peuple, car il y avait, nous et notre peuple. Continue. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. Qu'est-ce qu'ils avaient? Une maladie. Les hémorroïdes. Vous savez où les hémorroïdes sont? À Carrefour. Tu as des hémorroïdes? C'était à cause de l'arche de Dieu. Tout le peuple avec des hémorroïdes. Dieu les a frappés d'hémorroïdes. Pourquoi? Ce peuple péchait. Tu as des hémorroïdes, dis à ton frère, tu as des hémorroïdes. Ah, vous allez cacher si vous avez des hémorroïdes. Continue. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Verset 12. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Ça veut dire qu'ils ne mouraient pas, il y avait des gens qui mouraient. Bon, mais ceux qui étaient debout, qu'est-ce qu'il avait? Ils étaient frappés d'hémorroïdes. Acclamez fort. Peut-être qu'il n'est pas mort. Mais tu as mal quelque part, tu as fait des hémorroïdes. Là, il faut chercher les médecins qui vont monter les rondes. Tu as fait chercher Jésus de Nazareth. Regardez, c'est ce que l'arche a emmené dans le corps des hémorroïdes. Un jour, j'ai prêché cela. Il y a quelqu'un qui parce que j'ai dit hémorroïdes. Et puis j'ai dit, on va trouver la grâce du Seigneur Jésus. On rigole. On rigole. Si vous lisez toute l'histoire, vous allez comprendre cela. Nous allons prendre jusqu'au verset 11. Nous allons prendre 1 Samuel 7, 1 à 6, et puis nous allons finir. 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1. Les gens de Kiriath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Ils consacrent qui? Éléazar. Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il faut être consacré, il faut être appelé de Dieu. C'est ça que je disais à l'homme ce matin. J'ai dit, mon frère, le pasteur doit être appelé de Dieu. Il y a des pasteurs qui n'ont pas été appelés de Dieu, ils font n'importe quoi. Il y a des pasteurs, c'est pour cela qu'ils meurent de maladies.
Combien de pasteurs à Paris qui est mort de maladie? Quand je dis cela, il me dit, mais pasteur, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, un pasteur ne peut pas mourir de cancer, de maladie, d'aucune maladie. Il peut mourir de vieillesse, où le cœur peut s'arrêter, il part tout de suite. Où Dieu arrête le cœur, il sort de maladie. Verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jearim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Parce qu'ils n'avaient pas l'arche. Et la Bible dit que pendant toutes ces années, ils étaient en train de gémir. Et la Bible dit, l'homme de Dieu est venu dire, allez, repentez-vous, ôtez tous ces dieux, afin que l'arche puisse revenir. Il souffrait. La Bible, si l'arche t'a quitté, mon frère, commence à te repentir. Et ôte toutes choses qui empêchent l'arche de revenir. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Celui qui pêche n'a pas l'arche. Continue. Verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Il vous délivrera de la main des Philistins. Ôtez toutes ces choses, afin que l'arche puisse venir. Qu'est-ce que tu as mis, mon frère, pour que l'arche puisse partir? Ça veut dire qu'on peut commencer bien avec Dieu et finir mal. Amen. Ce n'est pas le commencement, c'est la fin qui est importante. Dis à ton frère, comment tu finiras? Continue. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Voilà. Et ils servaient l'Éternel seul. Ça veut dire qu'on a vu une voiture aujourd'hui, c'est ça? On a vu une voiture, il a le signe chrétien derrière la voiture. Mais j'ai dit, le frère, regarde, viens. J'ai dit, Ézéchiel, viens. Qu'est-ce que vous avez vu? Il avait chapelet, il avait Bouddha dans la voiture, et il avait tous les dieux dans la voiture. Et une voiture blindée. Je l'ai montré un signe chrétien. Tout le monde peut dire chrétien. Il avait Bouddha, il fallait faire ça. J'ai dit, regardez. Dieu dit ôtez. Et adorer Dieu seul. Sinon tu auras des hémorroïdes qui vont pousser, tu auras des hémorroïdes. De Chroniques 35, vite. Lis très vite. Verset 2. Ceux qui doivent baptiser, qui puissent aller se habiller tout de suite. 2 Chroniques, ceux qui doivent se baptiser, qui vont s'habiller pour le baptême. 2 Chroniques 35, verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions. Il les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Voilà, il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions. Pourquoi? Et il établit dans la maison de l'Éternel. On dit, on n'a pas obligé de servir Dieu. Ah bon? Si tu as l'arche de Dieu, tu es obligé de servir Dieu parce que tu es établi dans une église. Et ceux qui se promènent partout, allez, papillon, waouh, papillon. C'est une île de papillons, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'île de la Martinique, papillon. Quand ton frère choisit une église, c'est pas obligé ici, mais choisis une église, une bonne église et tu vas bien. Verset 3. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. Nous allons prendre Apocalypse 11, 19 et 9. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert.
Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Ça veut dire le temple de Dieu était fermé. Et maintenant la Bible dit il fut ouvert. Et la Bible dit l'arche est entrée dans le temple de Dieu. Et il s'est passé quelque chose quand l'arche est entrée. La Bible dit qu'il y a une puissance qui est entrée dans cet temple, maintenant dans la maison de l'Éternel, mon frère. Quand l'arche rentre en toi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'autorité, il y a la puissance, il y a la majesté de Dieu qui habite en toi. Amen. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Tu ne peux pas résister à quelqu'un qui a l'arche de Dieu. Tu ne peux pas résister. Si quelqu'un a l'arche de Dieu, il marche, tu ne pourras pas résister. La Bible nous dit, Pierre, avec son nom, le malade était guéri. Amen. On se lève. On se lève. Mes frères, ce n'est pas question de bâtir des églises, ce n'est pas question d'avoir plein de membres. C'est question de bâtir l'église du Seigneur Jésus. Et comment nous bâtissons l'église du Seigneur Jésus? Dans la sanctification. Et une église à large, c'est une église qui a la pouvoir. Pour que l'arche puisse habiter en toi, il faut passer par le brisement, le mépris. Dieu peut prendre n'importe qui, comme il a pris mon enfant, pour me détruire, raser, et pour mettre cette arche, pour que cette arche vienne habiter. Et aujourd'hui, j'aime ma fille puisque tu vois. Tu n'es pas là pour mon enfant. Parce que c'est le plan de Dieu. Dieu utilise ce qu'il veut pour briser. Amen. Amen. Et des fois, Dieu peut prendre ton enfant, ton mari ou ta femme, te briser. Alléluia. Amen. Nous allons prier. On va prier avant qu'on donne la sanctification, le nettoyage. Dis à ton frère, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Nul l'arche ne peut pas habiter s'il n'est pas sanctifié. Imaginez-vous des gens qui viennent dans la présence de Dieu. Imaginez-vous des gens qui montent sur l'autel et ils ont des péchés. Mais j'ai dit c'est grave, il faut me dire, pasteur, j'ai péché. Parce que tu vas détruire ta vie. Tu vas détruire ta vie. Amen. 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 Alléluia. Nous avons entendu la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, sois porteur de l'arche. Et ça, tu es porteur de l'arche, fais très attention à la façon que tu le portes. Comme ces deux fils-là qui ont porté l'arche, ils péchaient et ils sont morts. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons entendu la parole maintenant. Tu vas passer un moment, alléluia. Tu vas maintenant te purifier maintenant, afin que maintenant, quand tu vas prier maintenant, que cette tâche puisse maintenant, cette présence puisse descendre en toi. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la puissance de Dieu. Chacun de vous doit être rempli de la puissance de Dieu. Qui veut la puissance de Dieu habiter en lui? Les frères, il faut marcher comme la Bible dit. Pour que cette puissance, cette tâche puisse habiter en toi. Ce n'est pas un jeu. C'est pour cela que quand nous avons rencontré le pasteur, il a dit, mais aux Antilles, les gens sont mal enseignés. Les gens ne sont pas enseignés dans les églises. Tu vois le pasteur voir l'autre venir avec sa petite copine. Oh, tu es béni, mon frère. Et dans ton impudicité. Mais non, tu n'es pas béni. Marie-toi. Il dit, jeunes gens, mariez-vous. C'est
c'est ce que la Bible nous dit. Jeunes gens, mariez-vous. Amen. Vous ne voyez pas Freddy est marié? Il n'a jamais connu une femme. Dans l'église à Paris, les jeunes se marient. Et on ne touche pas une femme sans avant de le marier. C'est comme cela à Paris. Et je veille. Si tu es marié, si tu le touches, c'est comme si je mets une mise à pied à Paris pendant que je suis là-bas. Il y en a un qui a déjà couché, j'ai dit allez. Sortez de l'hôtel, sortez, sortez, sortez. Il ne faut pas amener la malédiction de Dieu. C'est le rôle du pasteur. Et quand vous voyez une église que le pasteur accepte les gens qui ont péché, j'étais dans une église, le pasteur même acceptait son collègue coucher avec une sœur de l'église. J'ai dit, pasteur, je me ôte de là. Amen. Amen. Vous connaissez mieux l'histoire en la Martinique que moi. Et vous restez dans l'église, mais vous allez mourir. Vous voyez le pasteur en train de pécher, vous allez mourir. Parce que vous le savez. Vous savez des chants qui couchent ensemble et puis vous là, vous êtes en train de chanter, vous faites partie d'eux, vous mourrez. Ça veut dire que votre vie est détruite. C'est bloqué, votre vie est bloquée. Quand tu sais qu'il y a le péché, tu dois fuir. Tu vas lever la voix maintenant avant que cette présence soit en toi. Tu demandes pardon à Dieu, levant la voix. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout péché, Seigneur, pour tout souillure maintenant. Seigneur, là où j'ai péché maintenant, pour toute forme, Seigneur mon Dieu. Papa, oui, demande pardon de débauche maintenant. Demande à Dieu pardon. Seigneur mon Dieu, pardon, purifie mon âme, purifie mon corps. Purifie, Seigneur, mes pensées, Seigneur mon Dieu. Oui, élève la voix, demande à Dieu pardon maintenant. Afin que cette tâche maintenant puisse remplir la présence, pour recevoir cette présence de Dieu en toi. Demande à Dieu pardon. Élève la voix du Seigneur maintenant, purifie mon âme, purifie mon corps. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je demande pardon pour tout péché. Pour tout péché. Là où j'ai souillé. Là où j'ai souillé. Mon âme. Mon âme. Là où j'ai souillé. Là où j'ai souillé. Mon corps. Mon corps. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour toute forme. Pour toute forme. De prostitution. De prostitution. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Purifie mon corps. Purifie mon corps. Purifie mon âme. Purifie mon âme. Seigneur, ôte. Seigneur, ôte. Toute souillure. Toute souillure. En moi. En moi. Afin que je puisse recevoir ton ange. Seigneur, dépouille-moi de toute forme de manteau, de péché, tout ce qui empêche à ton ange d'entrer dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton ange. Sois en moi. Afin que je sois puissant. Afin que je sois heureux sur cette terre. Afin que ma vie change. Au nom de Jésus. Seigneur, je reçois ta présence dans ma vie. Que l'ange de l'Éternel. Avant de demander l'arche de Dieu, surtout aux Antilles, les gens méprisent son prochain. Surtout un chrétien, l'autre méprise l'autre chrétien. Et qu'est-ce qu'il a fait la femme de David? La Bible dit qu'elle était privée d'enfants. Nous allons demander Dieu pardon. Tu vas demander pardon si tu as méprisé une soeur, un frère en Christ. Toute mauvaise pensée dans ton cœur, même si tu n'as pas parlé. Même si tu n'as pas parlé, mais tu avais pensé le mal contre un frère, une soeur. Tu ne sais pas s'il avait l'arche. Tu dis Seigneur Jésus. Je demande pardon. À mon frère. Ou à ma soeur. Pour toute mauvaise pensée. Pour toute fois. Où j'ai critiqué. Où j'ai pensé. Du mal. De mon frère. Ou de ma soeur. Ne pensant pas. Qu'il avait l'âge. En lui. Où ça a attiré. Une malédiction. Contre moi. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier maintenant, tu vas réclamer maintenant cette présence de Dieu en toi. Si tu es sûr, mes frères, quand tu as l'âge, je ne peux pas te dire, tu dors, tu rigoles, je ne peux pas t'expliquer. Il faut connaître cette sensation de l'âge en toi.
c'est comme si tu es invincible. C'est pas comme si tu es invincible. Ça veut dire Dieu est en toi. Tu as la personne de Jésus en toi. Dans ta tête, rien ne peut t'arriver. Dans ta tête, ça veut dire rien ne peut t'arriver. Parce que Dieu, il dit où tu poses tes pieds, c'est Dieu qui pose ses pieds. Amen. Ça veut dire je ne crois pas à l'échec, puisque j'ai Dieu en moi. Amen. Tout marche pour moi, parce que Dieu est en moi. Et à tout marche pour moi. Dis-lui, tout marche pour moi, parce que Dieu est en moi.